Bon, le sujet précédent, je faisais un rappel aux jeunes pour dire que le drapeau kabyle ou amazigh n'avait rien à voir avec la culture, enfin notre culture marocaine. Donc ton commentaire n'apporte pas grand-chose, je m'excuse, hein. Mais bon, je vois où tu veux en revenir, tu me tends la perche, il n'y a pas de souci. Alors, si toi, tu as deux drapeaux, moi j'en ai un seul. Je ne sais pas si tu veux parler du drapeau du RIF, mais j'ai l'impression. Parce que j'en parlais pas en fait. Mais bon, je vais t'expliquer moi mon point de vue et le point de vue historique. Déjà, moi en 44 ans, personnellement, j'ai jamais vu un RIF supporter ce drapeau. En tout cas, près de moi, hein, je dis pas que ça n'existe pas. Mais que ce soit au Maroc ou en France, pendant 44 ans, j'ai jamais vu ça. En tout cas, ceux qui l'ont brandi, tu vois, ce drapeau, tu parles du drapeau de la République du Rif, les participants de telle ou telle manifestation, ils réclamaient quoi? Nullement l'indépendance de la région. Jamais. Tu leur poses la question, vas-y. Tu peux y aller franco. Tu vois, souvent, ça a été récupéré en fait en réalité cette histoire de drapeau. C'est souvent la manifestation, tu vois, d'une injustice ou d'un problème avec la municipalité ou des inégalités, ce genre de choses, tu vois. Donc voilà, c'est pas comme en Algérie où le drapeau dépasse le cadre même du pays, tu comprends? Voilà, pourquoi ce drapeau du RIF, pour moi, n'a pas de légitimité. Je vais te l'expliquer. Peut-être je vais me fâcher avec certaines personnes, mais c'est mon point de vue. Et, il a été créé déjà pour une lutte armée pour ralentir la France, tu vois, durant le protectorat. Et en créant une république, même éphémère de 4 ans, pendant le protectorat, tu vois, le droit international permettait de condamner la France. Donc, en effet, en fait, si tout le monde savait que Khattabi était d'abord un juge intellectuel avant d'être un guerrier, tu vois, eh ben, il n'y aurait pas ce genre de discussion et il n'y aurait pas de division et on connaîtrait tous notre histoire, tu vois. Et parce qu'il y a des fabulateurs qui récupèrent l'histoire du drapeau ou qui changent aussi l'histoire pour déstabiliser l'unité marocaine. Je te rappelle que justement, l'unité des peuples et l'unité marocaine, c'est ce qui a fait qu'on ait une monarchie durant des siècles, tu vois. Sans cette unité-là, nous ne sommes rien. C'est-à-dire, nous sommes fragiles. Donc voilà. En tout cas, certains de nos voisins ont tenté de récupérer cette histoire pour la retourner contre nous, hein, en lui faisant de sournois éloges, tu vois. Ils adorent parler de Khattabi, mais seulement dans un sens. Voilà, ils font ça pour aussi nous diviser. Donc je ne sais pas si toi tu es vraiment un Marocain ou un Algérien, en tout cas, mais ils ne savent pas que Khattabi s'est retrouvé confronté à des soldats français accompagnés de zouaves algériens. Ça, nous, on ne l'oublie pas, d'accord? Donc voilà, l'histoire ne commence pas en 62 pour nous, hein. Et puis en 1907, d'ailleurs, quand on nous parle justement du général Lyautey, d'ailleurs du maréchal Lyautey, d'ailleurs la première entrée au Maroc de Lyautey, c'était à Oujda. D'accord? Accompagné de ces mêmes zouaves algériens. Tu peux trouver la carte, la photo sur Google, tu vas voir, tu tapes 1907. Et voilà, d'ailleurs, il n'ira même pas éclater faire la guerre du Rif parce qu'il se rend compte que déjà dans le Maroc, ailleurs, il y a déjà des institutions qui existaient déjà depuis très 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 longtemps en place. Donc tu vois, la tentative de coloniser le Maroc, ça va se transformer finalement en protectorat. Voilà. Et puisque, en plus, d'ailleurs, l'armée, même bien plus tard, en 1952, l'armée française, dans les archives qui sont sorties récemment, vont reconnaître même l'autre partie du Maroc, c'est-à-dire le Sahara. Et quand je dis le Sahara, c'est tout le Sahara. D'accord? Qu'il soit oriental ou occidental. Ils vont reconnaître le Sahara marocain. Ça, c'est l'armée française. Ensuite, revenons au sujet. Donc, ce drapeau, il est confectionné où? En Hollande, tu vois. Il n'est pas fabriqué au Maroc. Tu verras jamais des gens fabriquer ce drapeau au Maroc. Déjà, il est sans clandestinement en Hollande. Il a été récupéré par des opposants, etc. Voilà, tu vois, quand on fait de la récupération politique ou historique, eh bien, c'est uniquement pour déstabiliser des pays. Donc, et le vrai drapeau dont tu parles, je vais te dire c'est quoi le vrai drapeau. Le vrai drapeau. Déjà, il est au musée à Toledo, en Espagne, avec la profession de foi, avec la shahada, tu vois. Donc ce drapeau dont tu parles ne comporte même pas la shahada, celui que tu vois et, dans les certaines peut-être manifs ou certains rives, je sais pas. Et ensuite, il n'a jamais fait l'objet d'une utilisation institutionnelle, même pendant la guerre du Rif. Tu vois, t'imagines? Donc voilà. Et je te rappelle que le but de cette république éphémère de 4 ans était de l'inscrire à l'ONU. Bon, à l'époque, on n'appelait pas ça l'ONU, mais c'est l'équivalent. Et pourquoi? Parce qu'avec cette inscription à l'ONU, demandée, avec l'ONU,
l'ONU, en fait, demandait justement pour accepter un dossier, il fallait un drapeau, une monnaie, plusieurs éléments qui comportaient la souveraineté, tu vois, pour constituer un dossier. Donc il fallait pas mal d'éléments. Et justement, malheureusement, enfin, ou plutôt heureusement, on les avait pas. En tout cas, dans le RIF, on les avait pas. D'ailleurs, c'était encore la monnaie espagnole qui a continué pendant très longtemps à prendre le dessus dans toute la région. Ensuite, ce drapeau, si tu regardes bien, il y a une histoire ottomane dessus. Et nous, on n'a rien à voir avec les Ottomans. Tu vois bien qu'il y a un croissant, etc. D'accord ? Donc ça n'a rien à voir avec l'histoire des Marocains. Donc ce drapeau n'était qu'un outil de persuasion. Et ensuite, qui a été récupéré à des fins politiques par des opposants. Bref, lorsqu'il y a des mécontentements ou une pseudo-révolte, tu sais, c'est de nature humaine, hein, c'est de bonne guerre, j'allais dire, il veut de vouloir récupérer des symboles. Ça, c'est dans le monde entier. D'ailleurs, la police, tu vois, elle a déjà été super tolérante lorsqu'il y avait des complications à Al-Hoceima, tu vois, parce que c'est vraiment surtout là-bas. Le drapeau, il n'était même pas confisqué, tu vois. Voilà. Donc la police, elle n'est jamais tombée dans la provocation. Elle sait très bien que c'est qu'une minorité. Voilà. Par contre, le Maroc, le royaume du Maroc et la majorité des Marocains refusent. Ce drapeau ne sera jamais présenté devant une institution marocaine, ni devant un palais, tu vois, parce que ça a été récupéré par des séparatistes. Et souvent, les séparatistes, ils sont en dehors du Maroc, tu vois. Donc voilà, ils sont pilotés en dehors du Maroc et ensuite avec des ingérences parfois même étrangères. Voilà. Et ensuite, pour rappeler pour Abdelkrim Al-Khattabi, Allah rahmo, tu sais, il n'a jamais voulu séparer le Maroc du Rif. Il suffit juste de regarder le témoignage de sa fille ou de relire l'histoire. Parce que c'est pas sur TikTok que vous allez voir son histoire complète. Donc non seulement l'histoire le dit, mais aussi le témoignage de toute sa famille. Tu vois, en plus, tout est public. Et il y a une propagande à l'époque qui a été mise en place par les Français durant le protectorat pour faire croire que Khattabi était une menace pour la souveraineté marocaine. Et le roi Mohamed Khamis, Allah rahmo, à plusieurs reprises. Donc la France était dégoûtée, tu sais, quand Khattabi était reçu au Palais Royal. Tu vois, ça n'allait pas dans leur sens. Bref, tout ça, ça a été repris par quelques nationalistes rifins, tu vois, en rajoutant une couche de guerre du RIF avec les membres de l'Istiqlal lors du règlement de compte entre les résistants au lendemain de la dépendance pour faire croire que justement, que le Maroc occupe le RIF. Ça, c'est un discours que tu vas entendre en général des Algériens. Voilà, parce qu'ils ont une lecture sélective. Tu vois, même chez eux, tu vois, ils ont une mémoire sélective. Comment ils peuvent parler de l'histoire du Maroc alors qu'ils ne connaissent pas leur histoire eux-mêmes complète? Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà. Et Khattabi, c'était un résistant marocain qui voulait l'indépendance du Maroc, à commencer par le Rif. Tu vois, faut pas oublier qu'on avait 2 colons. Voilà. Il a fallu créer une confédération de tribus, d'accord? Parce que attention, les tribus du Rif, etc., n'étaient pas très unies à l'époque. Donc il a fallu, et d'ailleurs ça a commencé même avec son père et bien au-delà, il a fallu créer, si tu veux, une confédération pour se rendre entièrement indépendant de l'Espagne et de la France. D'accord? Parce que cette région-là, la France et l'Espagne, vous voulez en faire une colonie. Voilà. Donc c'était naturel, cette résistance, elle est naturelle. Et Khattabi, c'était quelqu'un quand même... il a été juge, juriste à Melilla, tu vois, en Espagne. On le voit par exemple sur les photos, on le voit comme un guerrier, comme un sage, etc. Mais c'était aussi surtout quelqu'un d'intellectuel, c'était surtout quelqu'un de penseur. Voilà. Et pour l'histoire, bon, c'est le premier Africain à avoir battu une armée complète, ça on le sait, en plus d'une puissance occidentale sur le sol africain. Donc il a démonté, tu vois, plus de 16 000 soldats espagnols. Je crois que c'est la plus grande défaite occidentale, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Mais la claque, après, il y a eu une intervention de 500 000 soldats français et espagnols. Les Espagnols, ils ont demandé de l'aide à la France, tu vois, pour reprendre le Rif, ce qui a fait, malheureusement, beaucoup de morts. Les chiffres, je ne les connais pas. Je connais, ça doit être entre 150 000 et 200 000, tu vois, qui se sont fait bombarder. Bref, la seule chose qui nous importe aujourd'hui,
écoute bien ce que dit Khattabi. La seule chose qui nous importe aujourd'hui, ce n'est pas l'existence uniquement d'un sultan au Maroc, mais nous voulons la dépendance entière du Maroc, sans réserve. Tu vois? Donc ça, c'est un extrait du discours de Abdelkrim Al-Khattabi. Voilà. Personnellement, je n'ai aucune ambition. Je n'aspire ni au sultanat, ni au pouvoir absolu. Si je suis une gêne, je suis prêt à disparaître pour laisser place à un autre. Tu vois? Donc ça, c'est un extrait d'un de ses discours. Dans un discours encore, il demande que la France reconnaisse l'indépendance du Rif. Pourquoi? Tout simplement pour freiner la colonisation au niveau du droit international. Tu vois? En fait, si la République elle était reconnue, ça aurait été une bonne chose au niveau international. Tu vois? Voilà, faut pas oublier donc qu'il y avait deux colons à la fois et c'était le seul moyen légal pour freiner la colonisation. Donc si tu veux, Khattabi, il a joué avec les propres cartes institutionnelles occidentales de la France et de l'Espagne, tu vois, ce qui avait goût à énerver la France et l'Espagne. Tu vois, parce que là, on n'avait plus en face de nous, pour eux, hein, ils n'avaient plus en face de nous un guerrier, tu vois, là on avait un homme de droit, tu vois. Et quand tu as un homme de droit, là c'est compliqué, là c'est une partie d'échec, tu vois. Voilà. Donc durant la République du Rif, le drapeau déjà, il n'a jamais eu une portée institutionnelle. Tu comprends? Il n'a jamais eu de portée institutionnelle. Voilà, comme ça ferme le clapet à beaucoup de gens. Et d'ailleurs, comment elle s'appelle, l'historienne à Madrid, la Maria Rosa de Madariaga, c'est l'une des meilleures spécialistes de l'histoire du Rif. Donc elle le dit, je répète, Maria Rosa de Madariaga. Voilà, donc ce qui nous définit, encore une fois, ce qui définit le royaume et son peuple, c'est justement l'unité, dans toute chose. C'était Serpico.